On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, nous allons parler humanitaire, de dispositifs humanitaires, avec Odile Tidgat. Bonjour Odile. Bonjour. Odile, tu es la directrice du dispositif humanitaire de La Vie Active, mais alors... On a bien compris les mots, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Très concrètement, je crois que tu as une très très belle équipe qui fait des choses formidables. Je mettais, nous sommes tout oui. Concrètement, ça veut dire que nous sommes chargés des distributions alimentaires pour les personnes qui sont exilées à Calais, des distributions d'eau également, et de l'accès aux douches pour ces mêmes personnes. Les distributions alimentaires, elles ont lieu du lundi au dimanche, donc j'ai 2 équipes qui se relaient pour réaliser les distributions alimentaires. L'accès aux douches, c'est du lundi au vendredi sur un hangar qui est à Calais et auquel on les amène tous les jours de la semaine. Donc si j'ai bien compris, il y a un seul point pour les douches, mais pour tout ce qui est distribution alimentaire, c'est susceptible de bouger ? Oui, ça bouge. En fait, on est amené à distribuer en accord avec les services de l'État et la mairie de Calais sur certains points dans la ville. Alors, c'est jamais en centre-ville, mais par contre, c'est sur la périphérie. Et en fonction de ce qui est négocié avec la sous-préfecture, le département et la mairie, on peut distribuer dans certains endroits à Calais. Ouais. Combien y a-t-il de personnes qui travaillent avec toi ? Alors, j'ai 3 équipes qui se relaient. Donc, j'ai 2 équipes de distribution alimentaire, entre 12 et 20 personnes en fonction des fréquentations. Et sur les douches, j'ai une équipe de 9 personnes. J'ai aussi une responsable sécurité et logistique qui est présente tous les jours. Donc en tout, je travaille avec entre 45 et 50 personnes tous les jours. Une question qui va te paraître étonnante, hein. Mais ces personnes, ce sont majoritairement des hommes ou des femmes ? Alors, j'ai moins de femmes que d'hommes. Après, il n'y a pas forcément de prédisposition pour venir travailler chez nous. En revanche, j'ai quand même une bonne moitié des personnes qui sont elles-mêmes issues de l'immigration parce qu'ils ont choisi de venir travailler chez nous, parce qu'ils ont une appétence pour l'humanitaire, parce qu'ils ont envie de rendre ce qu'ils ont reçu quand ils sont arrivés à Calais. Et puis, ça nous permet à nous d'avoir des personnes qui parlent la langue parlée par les exilés qui sont sur nos distributions alimentaires, sur notre service de douche. Donc, j'ai des personnes qui viennent du Soudan, j'ai des personnes qui viennent d'Afghanistan, d'Iran. Et puis, bien sûr, j'ai des personnes qui viennent de Calais aussi et qui sont nées à Calais, qui ont grandi à Calais. Donc, tu es une équipe multiculturelle, c'est les United Colors of Benetton. C'est ça. Sauf que c'est La Vie Active. C'est ça, tout à fait. Bon, en tout cas, c'est génial, mais... Est-ce que c'est pas difficile de manager cette équipe, alors une équipe terrain qui fait un boulot formidable, hein, parce que je le rappelle, ce sont environ 700 petits déjeuners qui sont donnés, ce sont un petit peu plus de 1000 repas le soir ou l'après-midi plutôt, parce que les équipes terminent leur travail à 18h, mais avec toutes ces nationalités, tous ces dialectes qui sont parlés, toutes ces langues qui sont parlées, parfois ça doit être un peu compliqué à manager, non ? Non, justement, c'est des équipes qui sont très très faciles. Auparavant, je manageais des éducateurs spécialisés, une dizaine, et j'ai beaucoup moins de difficultés aujourd'hui à manager 45 à 50 agents de service intérieur parce que c'est des personnes qui sont là dans un but précis. Ils sont là pour aider le public qu'on accompagne. Ils ont un parcours migratoire pour certains, donc ils savent aussi pourquoi ils viennent. Ils ont envie de faire ce travail. Et puis, c'est aussi parfois une culture un petit peu différente. Moi, c'est des personnes que je suis obligée parfois d'engueuler parce qu'ils restent trop longtemps au travail, parce qu'ils veulent travailler beaucoup plus, parce qu'ils veulent faire 70 heures par semaine, et c'est moi qui suis obligée de leur dire mais non, vous n'avez pas le droit, en fait, j'ai pas le droit de faire ça, donc vous partez. Et ils sont vraiment dévoués à la tâche et à tout ce qu'ils font tous les jours, donc c'est très très agréable justement de travailler avec eux. Ok, 40 à 50 personnes, une majorité d'hommes, beaucoup de dialectes, beaucoup de langues qui sont parlées, beaucoup de choses qui sont faites. Toi, tu viens d'où ? Parce que l'humanitaire, on n'y rentre pas par hasard, et en même temps... Tu nous as raconté hors antenne que tu répands une offre d'emploi parce que toi, à la base, tu viens de le dire, tu es plutôt EduxP. Oui, c'est ça, je suis de formation EduxP. J'ai travaillé quelques années en tant qu'éducatrice spécialisée dans l'insertion en psychiatrie auprès d'un public adulte en situation de handicap. J'avais jamais travaillé dans l'humanitaire. Au cours de ma carrière d'éducatrice, j'ai eu l'opportunité de reprendre des études, donc j'ai fait des études de management. J'ai été chef de service en foyer d'hébergement et puis un jour, c'est ce que tu disais, il y a eu une offre d'emploi à La Vie Active de directrice adjointe d'un dispositif humanitaire. Donc je me suis présentée à une offre d'emploi. Je ne savais pas à quoi je postulais, mais l'échange que j'ai eu à la fois avec Stéphane Duval, qui était directeur du dispositif auparavant, et Guillaume Alexandre a été très concluant. Enfin moi, ça me plaisait ce qui m'était présenté et je pense que, en tout cas, j'avais l'air de correspondre au poste puisque j'y suis encore. C'est ce que j'allais dire. La discussion a été plus que concluante puisque aujourd'hui, ça fait
un petit peu plus d'1 an et demi que tu diriges maintenant le dispositif humanitaire, mais avant, tu étais l'adjointe de Stéphane. C'est ça, tout à fait, oui. J'ai été 4 ans accompagnée par Stéphane Duval et puis, comme il l'a expliqué auparavant dans un autre épisode, il a recentré son action sur le SAVI de Béthune et donc depuis, c'est moi qui ai pris la direction de l'établissement. Est-ce qu'on t'appelle la bosse ? Alors, il m'appelle boss, il m'appelle chef, et il m'appelle Moudir, ce qui veut dire chef en arabe. Il m'appelle plein de trucs différents. Madame Odile, c'est souvent ça. Et c'est assez marrant. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que Stéphane Duval, qui est passé déjà dans le podcast et qui est maintenant au SAVI, qui a recentré son activité, se faisait appeler le boss lorsqu'il était à Calais. Et c'est pour ça que je me suis permis de te poser la question, et chers auditrices, chers auditeurs, ce n'était donc pas qu'un private joke. Mais toi qui ne viens pas de ce monde humanitaire, sincèrement, quelle est l'image que tu as de ce métier de l'humanitaire aujourd'hui ? C'est vraiment une ouverture sur les autres, c'est beaucoup d'empathie, c'est du don de soi au quotidien de la part des équipes. Enfin, je vais souvent revenir sur les équipes, mais ceux qui sont avec eux au quotidien et toute la journée. C'est vrai que moi, avant d'arriver à Calais, je connaissais un peu la jungle de Calais et les migrants de Calais, comme on les présentait dans les journaux, dans les médias, et j'avais aucune idée de l'ampleur de la situation. Et c'est en arrivant là-bas, en voyant les équipes s'acharner au travail tous les jours, en allant avec eux sur le terrain, qu'on se rend compte de la situation dans laquelle les exilés vivent. Et il faut beaucoup de force et beaucoup de courage pour les accompagner comme ça au quotidien, je trouve. Je le sens. Et on en discutait hors antenne, tu es pleine de gratitude vis-à-vis de tes équipes. Oui. Je crois que c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Tu ne veux pas évidemment aussi souvent sur le terrain que tes équipes, et c'est normal puisque tu es la boss, tout simplement. Tu me disais que tu y allais quand même 1 à 2 fois par semaine, donc tu n'as pas oublié ce que c'était le terrain. Non, mais après c'est important d'y aller, même sur mon poste de directrice, c'est même pas que pour oublier le terrain, c'est qu'en tant que directeur ou directrice, on va avoir un regard un peu plus global sur la situation, alors que les équipes vont être dans le feu de l'action tout le temps, vont pas forcément voir s'il y a des choses qui vont pas. Donc c'est aussi pour ça que je vais sur le terrain. Après, je suis très reconnaissante des équipes parce qu'ils vivent des situations qui sont pas faciles tous les jours. Ils rencontrent des gens qui sont en grande détresse, parfois qui viennent de naufrages, qu'il faut accompagner aussi faut prendre une douche, faut se rhabiller, faut avoir un repas chaud parce qu'ils viennent de tomber dans l'eau. Ils accompagnent des gens qui sont en grande détresse, éloignés de leur famille, et donc c'est aussi au-delà de la distribution d'eau ou de l'accès aux douches, c'est aussi du temps qu'ils donnent aux personnes qu'ils accompagnent, c'est aussi des moments de répit quand ils peuvent discuter un petit peu, même 5 minutes avec eux, et puis on essaie aussi de les réorienter vers les services français pour ceux qui souhaiteraient pouvoir s'insérer en France, pour pouvoir avoir accès à des papiers. Voilà, on est aussi là pour ça, on essaye d'avoir leur confiance pour pouvoir éventuellement favoriser une entrée en France par les voies légales. Est-ce que tu as un retour de la part de ces personnes exilées que vous accompagnez vis-à-vis de tes équipes et du boulot que vous faites au quotidien ? Oui, alors on a fêté cette année les 10 ans du dispositif humanitaire, parce que il a existé sous différentes formes, et à l'occasion des 10 ans, j'ai des agents des équipes qui ont souhaité faire témoigner des personnes qui ont eu accès à nos services à un moment donné. Donc on a des témoignages de gens qui sont maintenant en Angleterre et qui se rappellent de la vie active, qui sont très reconnaissants des services qu'ils ont eus et de l'humanité qu'ils ont trouvé quand ils ont rencontré les personnes du dispositif humanitaire. Donc on a ce retour-là qui est très positif, et puis on a aussi dans les équipes des personnes qui ont bénéficié des services de la vie active avant d'y être intégrés en tant que salariés et qui sont, pareil, très reconnaissants de ce qu'ils ont pu trouver à Calais quand ils sont arrivés. Lorsque tu as pris ce poste d'adjointe en 2020, donc il y a 5 ans, tu t'attendais à vivre une telle aventure, sincèrement ? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça a été un gros chamboulement quand je suis arrivée les 2 premières semaines, le premier mois, parce que c'est un monde que je connaissais pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, je connaissais que dans les médias, donc faut découvrir un peu ce que c'est sur le terrain. Il y a aussi des risques parfois pour les équipes, il y a des tensions aussi qu'il faut apprendre à gérer, et puis c'est aussi une grosse machine, 1100 repas, 700 petits déjeuners, on peut aller jusqu'à 300 douches par jour, c'est aussi de la logistique, et voilà, ça c'est pareil, quand on prend un poste de direction d'établissement médico-social, on s'attend pas à gérer 1500, 1600 repas parfois, voilà, c'est quand même très particulier. Malgré ta formation de management, tu t'attendais évidemment pas à gérer quelque chose d'aussi colossal. C'est ça. Presque industriel au bon sens du terme. Oui. Comment ça se passe très concrètement ? Parce que 700 petits déjeuners, on n'imagine pas trop ce que c'est. On imagine une table qui est gigantesque et qui fait le tour de la ville presque. Comment ça se passe très concrètement ?
Alors, en fait, on travaille en lien très étroit avec l'AFAPEI du Calaisis. C'est une autre association du secteur médico-social. Ils ont un ESAT à Calais et dans cet ESAT travaillent des personnes qui nous fournissent de la nourriture tous les jours. Donc tous les matins, j'ai mes 700, 800 petits déjeuners qui nous sont livrés. J'ai nos entre 1000 et 1500 repas qui nous sont livrés aussi par la FAPEI du Calaisis. Et les équipes préparent des parts individuelles parce qu'on doit distribuer les repas un par un sur le terrain. Donc en fait, on a cette livraison de repas qui nous arrive. Les équipes qui préparent les parts individuelles, ils chargent les camions et ils vont sur le terrain distribuer aux personnes qui ont besoin de repas. Et pour les douches, on a un chauffeur de bus qui est salarié de la vie active. Il conduit un bus tous les jours. Il va sur le terrain chercher les personnes qui souhaitent prendre une douche. Il les amène au hangar. Ils prennent une douche et après on les ramène sur le terrain. Donc c'est vraiment, oui, c'est tout à fait particulier pour un établissement médico-social. J'ai envie de te dire, Odile, que c'est un service 5 étoiles. Oui, c'est ça. Même si on aimerait toujours donner plus. Mais voilà. Alors, on est bien d'accord, mais je trouve que c'est déjà tout à l'honneur de la vie active. Alors, il n'y a pas que la vie active qui est quelque part partie prenante dans ce dispositif, parce que si j'ai bien compris, il y a aussi l'État. Explique-nous ça, s'il te plaît. Alors oui, nous, on est opérateur d'État. La distribution d'eau et l'accès aux douches émanent d'une condamnation de la ville de Calais par le Conseil d'État. Donc en 2017, la ville de Calais a eu l'obligation de donner accès aux douches et donner en gros accès à des conditions d'hygiène dignes aux personnes qui étaient exilées à Calais. En 2018, Emmanuel Macron est passé à Calais, a annoncé une distribution de repas. Donc c'est pareil, la distribution de repas vient d'une décision de l'État. Moi, en tant que directrice d'établissement, je travaille en lien avec la sous-préfecture, avec le département et avec le directeur général de l'association de la vie active. Donc on travaille tous ensemble pour faire du mieux possible les missions qui nous sont confiées. Cette alliance tripartite, qui fonctionne très très bien, il faut l'avouer aussi. Oui. Allez, on peut saluer Madame la sous-préfète. On peut saluer Agathe Curie, la sous-préfète, et Nathalie Chaumette de la DDETS, avec qui le travail est rendu très facile. Alors on salue évidemment ces personnes, mais je te repose la même question. Lorsque tu postules en 2020, tu t'attendais sincèrement à avoir un travail, une mission, j'ai même envie de te dire, qui soit aussi complexe, parce que très sincèrement, personne ne le suppose, ce qui peut se passer très honnêtement, avant d'y être. Non, alors non, on ne peut pas le supposer, on ne peut pas l'imaginer. Je ne m'attendais pas à ça. Alors après, l'entretien d'embauche j'avais rencontré Stéphane Duval et Guillaume Alexandre qui avaient été très clairs sur les missions qui étaient confiées et sur l'importance du dispositif humanitaire. Après, nous, on ne s'attend pas du tout à ça. Alors c'est un travail qui est difficile à appréhender quand on arrive, mais qui est rendu très facile à la fois par les équipes, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais aussi par les partenaires avec lesquels on travaille, parce que tous les membres de cette organisation ont intérêt à ce que ça se passe bien. Donc c'est quand même assez facile, même si parfois il y a des situations de friction, même si parfois il y a des discussions un petit peu compliquées, notamment sur les lieux de distribution ou des choses comme ça. Voilà, on est tous en accord pour se dire que de toute façon, le service doit être rendu de la meilleure façon possible. Sinon, on court à la catastrophe. Soit on met en insécurité les équipes, soit on peut mettre en insécurité les services de l'État parce qu'ils vont pas rendre le service correctement. Donc, de toute façon, on travaille tous dans une bonne entente. Tous main dans la main, avec cette volonté très humaniste et fraternelle, j'ai envie de dire. Tout à fait. Alors pourquoi je parle d'humanisme et de fraternité? Pour la simple et bonne raison que c'est la signature de marque de l'association La Vie Active. Et je le rappelle, notre très belle devise de l'État, c'est liberté, égalité, fraternité. Justement, cette fraternité, elle est un peu mise à mal dans les médias. Oui. Depuis une bonne dizaine d'années, surtout à Calais, et tu connais bien Calais bien mieux que moi. Est-ce que tu vois cette fraternité parmi tous ces peuples qui se mettent en place entre les accompagnants et les aidés, si je puis dire, les personnes accompagnées? Alors oui, on travaille beaucoup avec le public qui est accompagné. On travaille aussi avec d'autres associations qui œuvrent à Calais. Alors il y a d'autres associations qui sont mandatées par l'État et puis il y a des associations avec lesquelles on travaille en accord avec les services de l'État et qui sont elles aussi partie prenante dans l'accompagnement des personnes. Et oui, la fraternité, on la voit beaucoup
Dans les équipes, on a des personnes qui sont issues de l'immigration, qui, voilà, ils viennent travailler tous les jours au hangar du dispositif humanitaire, et je sais que le soir, ils vont au Secours catholique pour continuer la mission qu'ils ont entamée à la vie active. Voilà, on sait que c'est des personnes qui sont vraiment dévouées à ça. Donc oui, la fraternité, on la voit tous les jours. Et pareil, dans le public qu'on accompagne, on a des personnes qui sont en souffrance psychique, on a des personnes qui sont en situation de handicap, on a des personnes qui sont en situation d'isolement, et c'est toujours elles que toute la communauté met en avant pour les distributions de repas en disant servez-les en premier. Enfin, voilà, on sent qu'il y a vraiment une entraide malgré la difficulté qui est rencontrée sur le terrain. Donc oui, il y a vraiment des liens qui se créent tout le temps. On arrive à la fin de notre entretien, Odile. J'ai 2 questions qui ne sont pas les plus faciles du monde, je te l'avoue. En premier lieu, de quoi est-ce que tu es le plus fier depuis que tu travailles à la vie active, c'est-à-dire depuis 5 ans? Des équipes qui font tout le travail qu'elles accomplissent tous les jours et sans jamais trop se plaindre, sans jamais trop réclamer plus, enfin voilà, ils vivent des situations qui sont très 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 difficiles. Parfois il y a des personnes qui meurent, parfois il y a des personnes qui sont en grande détresse, et ils sont quand même là tous les jours pour faire leur mission. Donc non, c'est les équipes, c'est la plus grande fierté, je pense, de ce dispositif. Enfin, ma dernière question. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds du tac au tac? Humaniste et fraternel. Oh, quel talent, c'est magnifique. Alors, j'ai une vraie dernière question, parce qu'elle était trop facile, celle-là. Si tu avais une baguette magique, Odile, qu'est-ce que tu changerais dans le dispositif humanitaire? Non pas qu'il ne tienne pas la route, bien au contraire. Mais qu'est-ce que tu pourrais changer? Encore une fois, les baguettes magiques, je le sais, n'existent pas, mais qu'est-ce que tu changerais? Peut-être le regard extérieur que les gens peuvent avoir sur la population qu'on accueille. Ça nous permettrait peut-être d'avoir plus de marge de manœuvre, peut-être un petit peu plus de budget, si le regard qui était porté sur les personnes qui sont exilées à Calais n'était pas si négatif par ailleurs. Il est si négatif que ça? Oui, il est quand même relativement négatif dans ce qu'on voit dans les médias. On parle souvent des migrants. Puis nous, de ce qu'on voit aussi au quotidien, il y a quand même, au-delà de tout cet aspect humaniste et fraternel dont on a parlé tout à l'heure, on a aussi des situations sur le terrain avec des groupuscules d'extrême droite qui viennent nous voir, des gens qui viennent de Calais qui sont pas contents qu'on distribue. C'est parfois difficile pour les équipes de réaliser leur mission dans ces conditions-là. Je comprends mieux quand tu disais qu'il y avait parfois des tensions, que c'était complexe à faire le boulot sur le terrain. Je n'imaginais pas que ça pouvait encore exister en 2025. Donc je te remercie, Odile, d'avoir mis un petit coup de phare là-dessus, en espérant que tout ça là se calme, parce que je le rappelle encore une fois, il y a des gens qui s'en sortent magnifiquement, qui sont passés ailleurs, qui ont quitté notre territoire, et puis qui se rappellent de la vie active, et puis qui racontent, j'imagine aussi parfois, ce qu'ils sont devenus. Et ce sont en général de très belles réussites, n'est-ce pas? C'est ça, c'est de très belles réussites. Et puis c'est des gens qui sont aujourd'hui heureux, qui sont en famille, et qui méritent la tranquillité qu'ils ont. Absolument, et qui se rappelle de vous. C'est ça. Eh bien, merci à toi, Odile. On va se quitter sur cette humanité, sur cette fraternité. Et chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez envie de soutenir la vie active, eh bien, vous allez vous apercevoir que c'est extrêmement simple. En premier lieu, il suffit d'aller sur le site vieactive.fr, vous cliquez sur la rubrique dons et vous donnez ce que vous voulez. Il n'y a pas de petits dons, donc allez-y, allez-y, allez-y. Et encore une fois, je le répète, il y a toujours une déduction fiscale. Et puis, si vous voulez soutenir le podcast, c'est encore plus simple. 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Et Odile, je te remercie. C'était passionnant, et puis merci d'avoir rendu un si vibrant hommage à tes équipes, parce que je sens que tu les portes dans ton cœur très sincèrement. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.